Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD. Je vous parle du DVD du film, accrochez-vous bien, Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, distribué par 20th Century Fox. Le film de Chris Columbus met en vedette Logan Lerman, Alexandra Daddario et Brandon T. Jackson, sorti DVD le 22 juin 2010. Le jeune Percy Jackson apprend du jour au lendemain que son père est le dieu grec de la mer Poséidon, au moment même où les dieux de l'Olympe sont agités comme jamais. C'est que quelqu'un a volé l'éclair de Zeus et ce sera à Percy Jackson de le retrouver afin de laver son père des soupçons qui pèsent sur lui. Je pense pas que c'était possible de faire une histoire aussi peu originale à partir d'une idée de base aussi intéressante. Imaginez, toutes les religions du monde se sont mis le doigt dans l'œil. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Allah, il n'y a pas de Bouddha. Les seuls humains à avoir eu raison sur toute la ligne en termes de religion étaient les Grecs de l'Antiquité. L'Olympe existe donc, Zeus existe, Hadès et son royaume des enfers aussi, etc. Et non contents de regarder l'humanité de haut, ils font régulièrement des petits tours sur Terre, parfois pour coucher avec une jolie mortelle pour passer le temps. Résultat, le nombre de demi-dieux augmente sans cesse et on a eu besoin de créer un camp d'entraînement spécial pour eux. Je connais pas les romans de Rick Riordan, mais je dois admettre qu'il a eu là une idée vraiment amusante avec un potentiel énorme. C'était évident que les producteurs hollywoodiens, qui sont toujours en quête du prochain Harry Potter ou du prochain Seigneur des Anneaux, allaient vouloir adapter cette série, d'autant plus que le canevas de base est assez similaire au livre de J.K. Rowling et que le réalisateur Chris Columbus a réalisé les deux premiers Harry Potter. Mais le résultat, malheureusement, est loin d'être à la hauteur des attentes. Je commence par les compliments. La mise en scène de Chris Columbus, un cinéaste que j'ai toujours considéré comme fade et plat, est assez dynamique, ce qui est étonnant si on compare avec son travail digne d'un téléfilm qu'il avait accompli sur les deux premiers Harry Potter. Enfin, c'est mon avis. Les décors modernes des différentes villes américaines sont bien rendus et les effets spéciaux généralement assez impressionnants, avec une mention spéciale à un hydre qui fait pas grand-chose, mais qui visuellement est à couper le souffle. Le personnage de Percy Jackson aussi est attachant. Il joue un jeune de façon réaliste, c'est-à-dire qu'il a de la difficulté à croire ce qui lui arrive, mais ça ne lui empêche pas parfois d'être assez arrogant et prétentieux, tout en étant capable de rire de lui. La jolie Annabeth commence le film avec un excellent rôle féminin musclé et intelligent, mais succombe hélas au syndrome blockbuster américain de la femme forte, transformée subitement en pot de fleurs décorative. En bref, elle ne fait plus rien sitôt son personnage présenté. Et c'est pas mieux avec Groover, un satire afro-américain rigolo sorti droit d'un film des années 80. Le casting est pimenté d'acteurs connus et compétents, à commencer par Sean Bean, que j'aurais jamais cru voir en fait jouer Zeus un jour, mais qui s'acquitte honorablement de sa tâche. Pierce Brosnan en centaure est assez drôle à voir, mais je dois admettre que c'est sans doute le centaure le plus réussi en termes d'effets spéciaux que j'ai vu à date. Pour le reste, on reste dans le cabotinage, comme Uma Thurman ou Rosario Dawson, qui sont un vrai plaisir pour les yeux, évidemment, mais qui en mettent beaucoup trop, et Steve Coogan, qui est cocasse, mais pas vraiment à sa place dans le rôle du Seigneur des Enfers. C'est vraiment au niveau du scénario que le film perd son spectateur, selon moi. Les héros suivent une quête extrêmement basique, sautant d'un décor à l'autre de façon laborieuse sans qu'on ait vraiment une impression de grandeur et de souffle épique. L'élément déclencheur est le vol de l'éclair de Zeus, mais on en parle qu'au début et à la fin, la majorité du film étant passée à trouver des petites billes comme si on était dans Dragon Ball. Percy Jackson s'adresse donc surtout aux plus jeunes qui devraient rester accrochés par les effets spéciaux et l'action qui est assez constante. Le film est présenté en 2:35 anamorphique avec une piste audio anglais 5.1 et des pistes audio en français et en espagnol 2.0. Une piste audio explicative pour les non-voyants est également disponible en 5.1, rien de moins, et les sous-titres sont offerts en anglais et en espagnol, mais pas en français. La tournée de bonus commence avec une poignée de scènes supprimées ou étendues qui valent le coup si vous avez aimé le film évidemment. Un quiz qui vous permet de découvrir vos pouvoirs est en fait une série de 5 questions et à la fin, Brandon T. Jackson vous félicite d'appartenir à la caste de tel ou tel dieu. Ok, je sais vraiment pas quoi faire avec ça. The Book Comes to Life est enfin un documentaire sur le film, mais dure même pas 5 minutes. C'est une belle opportunité manquée, mais au moins ça nous permet d'entendre un peu l'auteur parler de son œuvre. Une bande-annonce du film et des bandes-annonces d'autres productions de Fox terminent cet ensemble assez réduit de bonus. The Lightning Thief aimerait bien être le premier d'une longue série de films populaires, mais des personnages caricaturaux et un scénario famélique l'empêchent à mon avis de garder l'intérêt. C'est assez triste parce que l'univers qui est présenté est plus ouvert, plus moderne et plus vaste que dans Harry Potter par exemple. Il y a vraiment un potentiel énorme dont on n'atteint même pas le minimum. Reste pour les jeunes un film d'action rapide, conventionnel mais divertissant avec des effets spéciaux réussis. C'était Gilles, merci, bon visionnement.